Oui ou non, faut-il essayer de comprendre son autre? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud, je suis flamme jumelle yin et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de parler du sujet, est-ce que oui ou non, il faut essayer de comprendre l'autre dans le parcours de flamme jumelle? J'ai remarqué qu'il y avait différents sons de cloche qui existaient un petit peu à ce sujet. Donc voilà, je vais essayer d'apporter un petit peu ma vision par rapport à tout ça. Donc je vais commencer par vous parler de la polarité yin. Est-ce que la polarité yin doit, oui ou non, essayer de comprendre l'autre? J'ai envie de répondre oui, mais très franchement, pour la polarité yin, c'est pas du tout la priorité, parce que la priorité pour le profil yin, c'est d'abord de se comprendre soi-même, hein. Donc, je vous rappelle le challenge de la polarité yin. La polarité yin, au début du parcours, elle est souvent dans le faux self, elle est souvent dans le déni et elle est dans le rejet d'elle-même. Donc, il va beaucoup être question de déconstruire le faux self, de se reconnecter à sa réelle identité et d'apprendre à exprimer qui l'on est véritablement. Donc, le yin, en fait, il a déjà un tel travail pour apprendre à se comprendre lui-même que ça lui sert à rien d'essayer de comprendre l'autre et que de toute façon, ce n'est pas possible tant qu'on ne se comprend pas soi-même. Donc la priorité pour le profil yin, c'est d'abord de se comprendre soi-même. Et oui, n'en déplaise à certaines personnes, se comprendre soi-même, ça passe partiellement par de la verbalisation et par la compréhension de ces différents mécanismes de fonctionnement, notamment comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Donc il y a certaines personnes qui appellent ça mentaliser, c'est faux dans ce cas précis, vu que c'est utile, ça s'appelle de l'intellect. Et le profil yin, je vous le rappelle, a besoin de développer son intellect, contrairement au profil yang qui a plutôt besoin de sortir un peu de l'intellect. Donc le profil yin, lui, il a un vrai besoin de comprendre comment il fonctionne. J'ai fait une vidéo entière sur ça qui s'appelle, je crois, Pourquoi le yin a besoin de théoriser le parcours FJ. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à aller la regarder. Mais dans tous les cas, pour le profil yin, avant de comprendre l'autre, la priorité, c'est vraiment de réussir à se comprendre soi-même. Et en tout cas, tel que je l'ai vécu moi dans mon parcours, au fur et à mesure que le yin se comprend lui-même, eh ben, il commence à comprendre l'autre aussi. En fait, ça se fait naturellement parce que ce qui fait défaut au yin, c'est vraiment la compréhension de son propre fonctionnement. Maintenant, pour la polarité yang. Pour la polarité yang, le plus souvent, son attention, en fait, se situe pas forcément au bon endroit. C'est-à-dire que la polarité yang a tendance à se focaliser sur l'autre, à essayer de comprendre l'autre, à essayer de faire rentrer l'autre, le comportement de l'autre dans son propre cadre de référentiel, autrement dit dans sa propre logique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, étant donné que les profils yin et yang ont par essence des manières de fonctionner qui sont fondamentalement différentes. Le principal challenge pour la polarité yang, ça va être d'accepter la polarité yin comme elle est et ce sans essayer de la changer. Donc autrement dit, c'est vraiment le plus gros challenge de la polarité yang, ça va être de sortir du rejet pour passer dans une posture qui soit totale d'acceptation de l'autre et acceptation de l'autre signifiant non-jugement. À partir du moment où un profil yang est encore en train de juger le comportement de l'autre en disant par exemple que c'est l'autre qui fait aucun effort, que c'est l'autre qui se comporte mal, que c'est l'autre qui lui manque de respect, à partir du moment où il y a encore cette posture de jugement, il y a encore cette posture de rejet. Je ne dis pas que c'est à tort, hein. En fait, les accusations en question peuvent tout à fait être à raison, mais à partir du moment où le schéma mental, il existe encore, c'est qu'il y a encore du rejet et c'est que le parcours est très loin d'être terminé. Voilà. Donc, le gros challenge dans le cas de la polarité yang, ça va vraiment être d'accepter l'autre comme il est. Par ailleurs, comme je le disais, le focus en fait de la polarité yang, souvent, elle n'est pas au bon endroit parce que le yang a tendance à se focaliser sur son autre, donc ceci par dépendance affective, ceci par peur de la blessure d'abandon, enfin plus précisément à cause de la blessure d'abandon. Mais le yang, surtout, il a besoin de se focaliser sur lui-même, donc c'est-à-dire de véritablement utiliser le comportement de l'autre comme miroir de ses propres dysfonctionnements. Et le yang a réellement besoin de comprendre que lui aussi il dysfonctionne et qu'il a des choses à corriger chez lui et
que tant que c'est pas corrigé chez lui, et ben son autre va continuer à lui montrer ses propres dysfonctionnements. Le yang, souvent, il a un vrai besoin d'apprendre à se remettre en question parce que le yang a quand même cette tendance à penser qu'il a tout compris à la vie, que c'est lui qui a raison, que c'est l'autre qui a tort. Et pour le yang, ça va vraiment être un vrai travail d'apprendre à se remettre en question, d'apprendre à se regarder lui et de reconnaître que lui aussi il dysfonctionne. Parce que s'il n'y a pas ce travail de prise de conscience et de remise en question qui est fait, eh ben, le dysfonctionnement va rester et donc la relation avec l'autre va rester conflictuelle. Et ce, même si le yin est équilibré, même si le yin par exemple a fait le travail en premier et est aligné, pour autant, un yin qui est aligné va pas accepter le comportement d'un yang qui est dysfonctionnel. Donc s'il n'y a pas ce travail de remise en question qui est fait, eh ben ça va pas fonctionner. Voilà. Je sais pas trop à quoi ajouter d'autre. En fait, je sais que la vidéo est pas très longue, mais du coup, la plupart des choses que j'ai dit, notamment par rapport aux différents dysfonctionnements des profils yin et des profils yang, c'est des informations que vous pouvez déjà trouver ailleurs sur cette chaîne. Il y a peut-être des choses que j'ai commencé à répéter parce que je sais que les vidéos les plus anciennes sont un peu moins visionnées. Mais en tout cas, pour tout ce qui est d'identifier les dysfonctionnements du profil yang, vous pouvez aller le voir dans une vidéo que j'ai faite récemment qui s'appelle Les parts sombres du yang, que j'ai faite il y a quelques semaines. Donc voilà, vous pouvez aller regarder cette vidéo si vous vous demandez quels sont ces fameux dysfonctionnements. Donc voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à commenter en dessous de cette vidéo, soit à me contacter par email à l'adresse flammegemelline@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans la mesure du possible, je réponds à tout le monde. Je ne réponds pas toujours très vite, mais j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. Si vous avez envie d'une prestation de coaching, la première consultation elle est offerte, donc n'hésitez pas, tous les détails sont sur mon site qui se trouve dans la barre de description. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, portez-vous bien.